Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto qui va concerner le métier d'alchimiste. Donc ce métier d'alchimiste, je vais vous apprendre à le monter niveau 100. Donc voilà, vous pouvez le voir là, je suis niveau 100. Au tout début, vous n'avez pas beaucoup de choix. Donc je vais décocher tout ça. Au début, vous avez des essences, des teintures, des potions d'oubli et des potions de braquemar et tout ça. Donc, si vous avez un paysan, vous pouvez aller faucher du riz et aller à Pandala acheter des fioles de des pandaburgues ou de pandablup. Donc Pandala, vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais agrandir. Voilà. Voilà. Donc vous vous rendrez à 30,-38 ici, au zap. Puis vous pouvez passer à la taverne. Ouais, voilà. Vous allez vous rendre là et vous allez descendre tout le long pour vous rendre à la taverne du Pandawa ivre. Vous descendrez à la cave et vous trouverez ceci sur un PNJ. Après, voilà. Une fois ça fait, vous pouvez acheter et crafter des potions. Pour monter jusqu'au niveau 10, il vous faudra 199 potions. Sinon, ce que vous pouvez faire des potions de bibliotemple qui valent très cher, donc un ongle de canigrou et un os de chafer. Soit des potions de rappel qui se vendent très très bien. C'est une belle astuce Kama. Donc une eau et un trèfle à 5 feuilles. Plus tard, vous pourrez vous faire une belle astuce Kama car niveau 100, vous avez 6 à 23 en 2 secondes. Voilà. Sinon, voilà, vous faites des levures. Levure de boulanger. Une poudre de perlimpinpin à 3 km unité et de l'eau. Mais sur certains serveurs, ça augmentera beaucoup et ça vous fera à peu près 3000 les 100, voilà. Après, vous avez les recettes à 3 cases. Une fois niveau 10. Donc, vous avez plusieurs choix. Soit les potions cinglants, donc 10 pattes d'arachne, un eau et un bocal. Soit des potions minérales qui se vendent très bien, donc une patte d'arachne, un silex, un étain, qui se font 10 000 les 100, qui se revendent 40 000 les 100, un peu plus dur à revendre. Soit vous allez, une fois niveau 10, cueillir du lin et du chanvre. Et pour faire des potions de mini soins supérieurs, donc une eau, de lin et de chanvre. Voilà. Donc voilà. Une fois que vous êtes ça, vous pouvez aussi continuer à faire des potions de rappel, ça marche tout aussi bien. Alors, après, ce que vous pouvez faire, je fais comme ça. Vous achetez une eau, un tube longiforme, 4 fois un trèfle à 5 feuilles et 2 Edelweiss pour faire des potions de fioles de soins supérieurs. Voilà. Et vous faites ça jusqu'au niveau 50. Une fois niveau 50, vous ferez des potions de croque-mort ou de potions de guérisseur ou des potions de vigile. Donc le mieux c'est de faire des potions de guérisseur, ça se vend plus cher et plus vite, ou des potions de croque-mort. Par rapport à la potion de vigile qui ne vaut strictement rien, elle vaut 2 km unité. Donc ce qui vous fera environ 40 000 les 100 pour le revendre à 10 000 les 100. Ça vous fait une perte de Kama, mais au final, quand vous serez plus HL, ça vous les remboursera. Voilà.
Et vous faites comme ça jusqu'à avoir 6 cases. Une fois 6 cases, alors vous avez pas beaucoup de choix. Faire des potions d'eau de fée, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais là, vous pourrez plus faire des potions de rappel ou des potions à 2 cases. Donc vous faites des potions d'eau de fée. Potion d'eau de fée, 76 à 150 de vita. Donc une eau, 8 fleurs de lin, 8 fleurs de chanvre, 4 orchidées friesques et 2 edelweiss et une grande fiole. Vous avez un total de 80 000 les 100, enfin 80 000 les 100, pour les revendre à 50 000 les 100. Donc sinon vous pouvez aussi aller les dropper ces fleurs, parce que vous aurez le level. Je vous montrerai après où aller. Une fois arrivé niveau 80, et ben vous avez deux choses. Vous pouvez faire des potions bulbiques qui se vendent à 100 000 les 100 pour 100 000 kamas. La recette c'est une farine de riz, un bulbe Malibu, un bulbe Curaçao, une fleur d'eucalyptus, un bulbe Passao, un bulbe Morito et une feuille d'eucalyptus. Donc voilà. Et vous ferez ça jusqu'au niveau 100. Une fois niveau 100, voilà les kamas. Donc vous pouvez faire tout plein de choses. Mais la meilleure chose pour vous faire des kamas, c'est la potion d'invocation de percepteur. Cette recette vaut 10 000 kamas unités. Vous vous en faites 30 000. Donc c'est un très très gros bénéfice. Voilà. Donc pour avoir les fleurs, comme je vous disais, vous avez 2 endroits. Je vais vous montrer où avoir les fleurs de lin et où avoir les fleurs de chanvre. Donc vous vous rendez au coin des bouffetous, vous montez d'une case, vous allez une fois à gauche, vous montez une fois, et vous allez 2 fois vers là, parce que vous allez vers la gauche encore une fois et vous montez. Et là vous allez arriver devant plein de fleurs de lin. Vous allez encore aller encore une fois de côté. Et vous aurez tout plein de chanvre. Oh merde, mais qu'est-ce que je dis moi? Je me suis trompé. Regardez. Alors, vous rendez là, coin des bouffetous. Vous montez d'une case, vous allez à droite. Vous montez d'une case, vous allez à droite. Vous montez d'une case, vous allez à droite. Vous allez arriver sur le champ de lin. Vous allez à droite, vous allez aller sur le champ de chanvre. Voilà. Pour après avoir les orchidées friesques et les edelweiss, vous allez vous rendre aux plaines des Porcas, près de l'Almanax, et vous allez descendre. Bien sûr, vous en aurez en faible quantité car c'est une des fleurs les plus rares. Voilà, donc vous avez la recette c'était voilà, eau de fée. Donc lin, chanvre, c'est fait, orchidée friesque et edelweiss. Donc une fois dans la forêt des Arachnides, vous descendez jusqu'à être à l'atelier des forges mages. Voilà. Donc on y est bientôt. Descend vers la forêt des Arachnides. Voilà, j'y suis bientôt. Et vous vous arrêtez à côté, enfin à droite de l'atelier des forges mages. Comme ceci. Ça. Donc voilà, l'atelier des forges mages ici. Et nous à côté.
Une fois être là, vous descendez encore d'une case. Et là, vous allez avoir une grotte. Vous allez rentrer dedans. Et faites bien attention. Vous prenez l'échelle. Une fois être là, vous avez des petits trous là et là. Donc vous allez aller là. Si je me souviens bien, c'est là. Bien dans le côté là. Après, vous prenez l'échelle. Et vous retournez à peu près au même endroit. Là. Vous reprenez l'échelle. Cette fois, vous allez aller là, vous montez. Et là, à l'endroit là, bien caché, vous cliquez dessus. Hop, vous allez rentrer dedans. Vous allez reprendre l'échelle. Et là, c'est pareil, il est aussi un peu caché, il est ici. Donc vous allez cliquer dessus. Vous reprenez l'échelle. Et après, c'est en plein milieu. Je me souviens bien, c'est lui. Voilà. Et vous êtes arrivé. Là, il y a plein d'orchidées frayesques, des Edelweiss, des trèfles à 5 feuilles. Et voilà. Vous pouvez aussi tourner là. Là, vous avez des Edelweiss aussi, des trèfles à 5 feuilles. Voilà. Par contre, il faut faire gaffe. Si vous prenez le mauvais trou, je vais vous montrer. Non, ça marche pas, c'est de l'autre côté. Voilà, si vous tombez, vous allez dans le mauvais trou. Donc, je vais vous montrer directement. Surtout, il y a beaucoup d'étoiles là parce que personne vient. Là, vous prenez un mauvais trou. Et hop, vous trouvez un endroit où il y a des arachnes majeurs. Ça agresse, donc voilà, c'est pas très puissant. Voilà, je fais ça. J'ai même pas besoin de me booster. Et voilà, mon épée finie. Et c'est fini, voilà. Donc voilà, combat en 22 secondes. Et vous reprenez l'échelle. Et vous arrivez dehors. Voilà. Donc, c'est tout pour ce tuto. Voilà. Donc au niveau 100, je vais vous expliquer où se trouvent les fleurs aussi. Donc les perce-neige se trouvent ici, sur l'île de Noël, sinon sur Frigost, sur les champs de glace. Après, vous avez les Edelweiss, je vous ai montré, les trèfles à 5 feuilles aussi, le lin aussi, les graines de pendouille se trouvent un peu partout ici, là. Et après il y a les fleurs de menthe, vous pouvez en trouver là, dans les champs et la forêt d'Astrub. Sinon, ici, mais faites gaffe, ça agresse. Voilà. C'est tout pour ce tuto. Merci. Bye.